Hey, salut tout le monde, ici Franakin74 pour ce deuxième épisode des Chasseurs du Mythe sur le Cercle Brisé sur le jeu de horreur à Arkham, le JCE. Euh, Troisième saison, petit tournoi organisé par Discord par Trotic. Un gros merci encore une fois pour la super organisation de ce tournoi. Beaucoup de temps et d'énergie est passé. Nous sommes donc avec Dexter et ses acolytes. Nous n'avons pas choisi de camp. Notre spécialité étant l'ennemi, la fragilité, les lieux. Donc, au niveau du canet de campagne, il me reste une expérience que je n'ai pas dépassée. J'ai un trauma mental. 3 preuves ont été oubliées. J'ai rejeté mon destin, ce qui fait que dans notre réserve de chaos, nous avons 2 choses très anciennes qui vont nous faire un -2 pour ce scénario et de subir un dégât pour un ennemi spectral. Nous avons également laissé Valentino Rivas être emparé par les spectres. Nous n'avons pas joué le prologue. Nous sommes donc au deuxième scénario, aux portes de la mort, dans lequel il y a 4 personnes qui sont disparues. Je vais sauter par-dessus le texte fluff. Si vous désirez voir, lire plutôt ce qui se passe, vous pouvez faire pause maintenant. Et la fin, ici, nous sommes invités par la loge du crépuscule pour aller voir ce qui se passe dans le manoir de Joseph Meager. Donc, pour la mise en place, il faut placer 6 indices sur la salle de billard. Et étant donné qu'il y a 3 preuves qui ont été oubliées, je vais en retirer 3. Je vous ai dit que je n'avais pas choisi de camp, mais je fais la compétition pour la coupe de Henry Van, cet acteur en herbe qui est un grand ami de notre magicien Dexter, donc il commence la partie en jeu. Nous devons activer sa capacité le plus souvent possible, au moins 3 fois, pour réussir à piocher des cartes et gagner des ressources. Au niveau de l'amélioration du deck, j'ai dépensé des XP pour améliorer un 6e sens en version 4. Question de pouvoir réussir pratiquement tous mes tests, mis à part les échecs automatiques bien sûr, lors d'enquête. Et si je suis chanceux de pouvoir enquêter à 2 lieux en même temps. Un flétrissement de niveau 0 pour un flétrissement de niveau 5 ici afin de pouvoir réussir à placer 3 dégâts d'un coup sur un ennemi. Et nous avons enlevé un investissement car j'ai terminé la première partie avec énormément de ressources. Je crois que juste un investissement dans ma main, plutôt dans mon deck, et un loup solitaire serait suffisant. Nous avons remplacé par un contempler les étoiles qui pourrait peut-être nous servir. Donc, les étoiles sont alignées, qui est une carte liée ici. Ce qui va me permettre de piocher une carte, gagner une ressource et de faire une action lorsque cette carte sera révélée du deck rencontre. Et elle est retirée de la partie. Si je comprends bien, cette carte peut revenir, mais pas l'autre carte. Je ne l'ai jamais joué, je connais pas très bien toutes ses capacités. Bon. Ok. Donc je vais placer ces cartes dans mon deck pour faire notre mise en place. L'intrigue 1A, on ne peut pas subir de dégâts ou vaincre des crépuscules d'argent. Par contre, si un monstre est généré, on le met de côté, on place une fatalité sur l'intrigue.
L'acte 1A, les intentions cachées. Trouver les informations sur les disparitions en nous découvrant autant d'indices que possible. Mélangeons le deck rencontre, une dernière fois notre deck, et allons-y pour la main de départ. Donc, on va évidemment enlever la psychose. Parchemin, c'est bien pour se bâtir une bonne main de départ. Il est question d'avoir un soutien en jeu. Il y a l'existence, je pense pas en avoir besoin tout de suite. Investissement, on va garder. Le cran et le sans-peur pour plus tard. Pauvre petit jeton d'horreur. Donc, piochons 3 autres cartes. Bon, c'est bien ça. Donc, Dexter a une capacité rapide de jouer un soutien, de fausser un soutien en jeu, en réduisant de 1 son coût. Une statline vraiment axée sur la volonté et un peu le combat. Je ne devrais pas me servir du tout des autres compétences que la volonté. Je sais qu'il y a des tests d'agilité à faire qui peuvent faire mal. On va essayer d'éviter le plus de dégâts possible. Nous commençons la partie dans le hall d'entrée. Donc, je devrais aller chercher mon 6e sens le plus vite possible pour être capable d'enquêter dans la salle de billard. Ce qui fait qu'on va jouer un parchemin des prophéties, un parchemin des secrets et un investissement comme 3 premières actions. Je crois qu'il n'y a rien de rapide là-dedans. Effectivement. Et tout ça, ça coûte 3, 4 et 5. 5 ressources. Je vais placer une provision sur mon investissement. 3 secrets sur le parchemin. Des secrets. Et 4 secrets sur le chemin des prophéties. En rapide, je vais incliner. Je vais dépenser un secret. Et je vais regarder la carte dessous de mon deck. C'est un nier l'existence que je vais récupérer. Parchemin des prophéties, ça coûte une action. Arrivante, ça coûte une action. J'ai plus d'action. La mise en place va être longue. Fort probablement. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Et voilà, mon 6e sens, c'est merveilleux. Phase de mythe, nous sommes au 2e tour et à la première fatalité. Un seuil à 8. Donc aucun ennemi cultiste, pas de fatalité placée. Les mystères de la loge gagnent renfort. Encore les mystères de la loge. Et un fameux destin des sceaux. Vous devez décider. Pas d'autres exemplaires, mettez-le en jeu. L'Amazon de menace. Phase de mythe. Un investissement. Un parchemin des secrets. Une promesse de pouvoir qu'on va récupérer. Et 2 actions. En passant par les couloirs, sans indice. La salle des trophées, sans indice. Donc 2 déplacements. On va incliner Henri comme 3e action. Et on va sortir 1, 2. On arrête là. Je vais donc piocher une carte et gagner une ressource.
Bon, Henri, un bon départ. Ennemi entretien. Étude des zones 40, ça peut être bon. Ouais, mon parchemin des prophéties, c'est peut-être 3 ressources de gaspiller. Piège 3 cartes, défausse une carte. Phase de mythe. Troisième tour, deuxième fatalité. Oh, l'esprit piégé. Le test d'agilité qui fait mal. En cas d'échec, 1 dégât pour chaque point manquant. On va attribuer une promesse de pouvoir en ajoutant un jeton maudit. Je suis donc à 4 et 2, 6 pour 3. 1, 0. Ça passe. Merveilleux. Pas de dégâts. Ok. Un parchemin des secrets. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Une flamme azurée. J'ai pas de sort de combat. Ah, j'ai mon gros flétrissement. Soit je la défausse, soit je la doute à la main, soit je la replace sous le deck, soit je la place sur le deck. Est-ce que j'irai pas la mettre sur le deck? Je pourrais pas avoir par contre mon sixième science, mon flétrissement et la flamme tant que j'ai pas mon symbole magique. Je crois que je vais la laisser là. J'aimerais retrouver mon sens du spectacle. On va rajouter une provision sur l'investissement. Ok. Donc, en rapide, je vais défausser le parchemin des prophéties pour mettre pour une ressource l'étude des arcanes. Je vais dépenser comme première action une charge du parchemin des prophéties pour piocher 3 cartes. Pas celle-là. 3 cartes ici. Et ensuite défausser une carte. Qu'est-ce que je défausse? Un petit flétrissement. Un cran. Un cran. Un libérer l'arme. Je vais pouvoir jouer un cran. Ok. Deuxième action. Je vais mettre un sens du spectacle pour une ressource. Ce qui me permet de gagner de plus 2 à chacune de compétences tant que je résous une capacité déclenchée du soutien après qu'il soit entré en jeu. Comme dernière action, je vais prendre 2 ressources du lieu. L'action du lieu qui me permet de prendre 2 ressources. Ok. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Un autre parchemin des prophéties. Phase de mythe. 4 et 3. Ok. Chaque lieu gagne hanté, subissez une horreur. Ok. On va mettre une provision
Sur l'investissement, je vais dépenser 2 ressources comme première action pour prendre un indice. L'action du lieu. En 2, je vais me déplacer. En 3, on va y aller avec Henri. Ouais, donc un autre. Ah, merde. Un symbole. Zut de zut. Bon, ben pauvre Henri, il n'a pas servi. C'était ma phase d'investigation. Phase d'entretien. Un autre 6e sens. Ok, phase de mythe. 4e fatalité sur 8. Ah non, le brouillard couvrant qui apparaît sur mon lieu. En passant que j'ai pas révélé quand je suis entré. Ok. En rapide, on va incliner l'investissement. En rapide, on va défausser le parchemin des prophéties pour mettre un 6e sens pour 2 ressources. Un de moins. Et j'active le sens du spectacle. Je gagne plus 2 à chacune de mes compétences. Je suis donc à 7, 8, 9 pour l'enquête. Première action, je vais enquêter à 9 contre 5. Moins 2. Je prends un indice. C'est bien un indice de la fois, hein? Si un symbole est révélé, vous avez le droit de choisir un lieu révélé jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez comme si vous étiez dans ce lieu en plus de mon lieu. Fait que ça me permet d'enquêter dans 2 lieux. Mais là, il n'y a pas d'indice. Bon, ben on va réenquêter. Toujours à 9. Moins 1, ça passe. Et on va réenquêter. Un signe des anciens. Je prends les 2 indices. Et ça me permet de renvoyer dans ma main un soutien de ma zone de jeu. Et ensuite, je rajoute une carte. Pioche une carte. Ça me donne rien de faire ça. Dommage. Ok. Phase d'ennemi n'a pas. Phase d'entretien. Là, j'ai mes 3 indices au moins. Phase de mythe. Oh, un molosse. On le met de côté et on rajoute une fatalité. Quand un monstre, au lieu de le générer, mais de l'autre côté en jeu, placer une fatalité sur l'intrigue, ça peut la faire avancer. Je suis à 6. Ici, ça mettrait un crépuscule d'argent. Là, lui, un 3 points de vie. J'aurai besoin de mettre mon gros flétrissement pour le battre en une attaque. Bon, en rapide, on va mettre une provision. Je vais incliner Henri comme première action. 2, on va arrêter là. On va piocher une carte et gagner une ressource. Et on pioche une psychose. Et comme 2 dernières actions, on va défausser la psychose. Ennemi entretien. Sans peur. Taille limite atteinte, je dois défausser une carte.
des Faussons, le petit sixième sens. Phase de mythe. On arrive à 7. Un néophyte. N'importe quel lieu vide distant. Ah oui, j'avais enquêté. Le brouillard disparaissait. Bon, lui, on va le mettre. On va le mettre là. Avec une fatalité dessus. Faut que je mette mon flétrissement. Je me déplace de 1. Bon, fait qu'on va jouer un lieu révéler l'âme en 2. Coûte 0. Je joue un sort en rituel en réduisant de 3 mon coup. 4 charges sur ce flétrissement. Je sais pas si c'est la bonne affaire. Si j'aurais pas dû mettre le petit pour commencer. Puis garder le flétrissement pour le guetteur spectral. Ouais, je pense que ça va être ça. Je vais garder lui, puis je vais mettre l'autre à la place. Le flétrissement qui fait plus un dégât. On va rajouter une provision sur investissement. Je vais faire l'action du lieu. Je vais dépenser 2 ressources pour gagner un indice. Je vais me déplacer au milieu. J'ai plus d'action. Je suis désolé. Désolé, j'ai plus d'action. J'ai fait mes 3 actions. Ok. Ennemi, entretien. Bon, un loup solitaire. Phase de mythe. On avance. On enlève les fatalités. C'est le 9e tour. Et on possède 3 indices et on dépense 3 indices. Il m'en reste 2. Joseph Miguel dans le lieu le plus éloigné. Ça va être ici, au balcon. Ouvrez le guide de campagne, lisez l'interlude 1. L'interlude 1, rapport sur les disparus. Si vous désirez lire ce qui se passe, je vous invite à faire pause bientôt parce que l'interlude à lire sera sur la page suivante, ici, Valentino Rivas. Alors, le rapport sur les disparus nous demande s'il n'y a aucun indice sur la salle de billard. C'est le cas. Ce qui fait que nous sommes sur la piste de Valentino. Et on avance à l'acte 1B. Qui dit de déplacer chaque indicateur, chaque ennemi dans le hall vers les couloirs. Il n'y en a pas. On remplace chaque lieu en jeu par la version spectrale. Et on révèle le lieu sur lequel on est avec un indice.
Par la suite, dans l'ordre des joueurs, on génère dans son lieu un monstre mis de côté. Généré dans mon lieu. Il n'est pas distinct. Il est engagé avec moi. On génère le guetteur spectral dans le hall d'entrée et on mélange. Mélanger la pile de défausse rencontre, le set de rencontre le guetteur et le set de rencontre du royaume des morts dans le deck rencontre. C'est tout ça ici. Avec la pile de défausse. Voilà. C'était l'avancée de l'intrigue. Maintenant, je pioche ma carte à la phase de mythe, qui sera encore un maudit esprit piégé. Ben, comme tantôt, on va mettre une promesse de pouvoir. Et je suis à 6 contre 3. Moins 2, ça passe. Pas de dégâts. Un rapide, une provision. Première action, un flétrissement. J'attaque en volonté. Je suis à 5 contre 2. 5 contre 2. Il est avec un sans peur. 6 contre 2. Six contre 2. Moins 3. Mon lieu est hanté. Ça passe. 2 dégâts. Si un symbole est révélé, subissez une horreur. Je subis une horreur et je soigne une horreur. Deuxième action, je vais encore attaquer avec le flétrissement. À 5 contre 2, 1 moins 3. Je suis chanceux. Ça passe. 2 dégâts. Il ne m'a pas attaqué. Il meurt. Il me reste une action. J'ai besoin de 4 indices pour faire avancer l'acte. En 1, je vais me déplacer plutôt en 3 dans la salle de billard avec un indice. Une possible victoire 1 ici. C'était ma troisième action. Je sais pas si j'aurais dû mettre un loup solitaire avant. Question de générer des ressources. Ouais. Je vais plutôt rester ici et générer un loup solitaire pour une ressource. Comme troisième action. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Bon, ça peut être intéressant. Phase de mythe. 10e tour, première fatalité sur 11. Phase d'ennemi, ben oui, il y a un chasseur ici là, qui se déplace, le guetteur. Il va aller tuer le néophyte si je m'en vais à gauche. Puis après ça, il va aller sur Joseph. Ouais, c'est pas très bon ça. 1, 2, 3, je reviens. Ok. 4 rencontres. Fred de la crypte. Oh. 5 contre 4. 7 contre 4. Point 3. Ça passe. En cas de réussite, pioche une carte. Ok. En 1,
on va aller dans la salle de billard que j'ai révélée tantôt. En 2, je vais enquêter avec mon sixième sens. Je suis donc à 7 pour 3. Ouais, donc un symbole. Merde. Moins 2. Ça passe. Je récupère l'indice. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reviens puis au diable néophyte? Non, plutôt je reste là au diable néophyte ou je peux revenir puis au diable néophyte pareil. Ou je subis un dégât, une horreur pour qu'il m'attaque. Après ça, je m'en débarrasse pour un petit bout. Je vais revenir en troisième action. Le but, c'est de dépenser de 4, puis après ça, de discuter avec Joseph. Oui, loup solitaire, j'ai pas pris ma ressource, et investissement, j'ai pas mis ma provision dessus. Ok. Phase d'ennemi. Je le prends sur moi. Il me fait un dégât, une horreur. Un dégât, une horreur. Phase d'entretien. Creuser trop profondément. Allons voir si nous allons avoir le temps de la jouer. Phase de mythe. Déjà à 2. Terre de la nuit. Test de volonté à 4. Je suis à 5. « 6 contre 4. Moins 2, ça passe. Mais s'il y a un spectral, subissez un dégât. Ça m'écœure un peu. Tu sais, j'aurais pu sortir tantôt ce moins 2 là quand il n'y avait pas de guetteur dans mon lieu. Ben non. Fallait que la chose très ancienne sorte sur un test pendant qu'il est dans mon lieu. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut l'échapper, lui? On va l'attaquer avec un flétrissement. Première action. Je suis à 5 contre 3. Wow, c'est pas beaucoup. C'est 7 contre 3. 0. 2 dégâts. En rapide, je vais déjà loup solitaire et un investissement. En rapide, je vais défausser un soutien que je contrôle pour mettre un soutien différent. Donc, je vais défausser loup solitaire pour pouvoir mettre un flétrissement qui coûte 2 sur lequel il y a 4 charges. Comme deuxième action, je vais attaquer au flétrissement. Je suis en volonté avec un plus 3. Je suis donc à 8 contre 3. Un count, ça fait moins 3. Je subis 2 horreurs. Un sur Henri, un sur moi.
Et c'est une réussite. J'inflige plus 2 dégâts, donc j'inflige 3 dégâts. Il meurt et ne se redresse pas à la phase d'entretien. Il me reste une action. Je vais me déplacer une action au milieu. Ouais. Phase d'ennemi. Il se passe rien. Phase d'entretien. Guetteur se redresse à moitié. Bon, j'ai une flamme azurée. Ça peut être bon. Phase de mythe. J'ai pas un super bon deck pour profiter au max de la capacité de Dexter. Phase de mythe. Je suis déjà rendu à 3. Faut que j'aille discuter avec Joseph. Qu'il puisse sortir. Un brouillard couvrant sur mon lieu. C'est bon. Malgré que ça laisse une traîtrise en jeu, ce qui va me faire perdre 1 point. On va essayer de l'enlever si j'ai le temps. Première action, je viens dans le bureau. 2 indices. Et un potentiel de 2 points de victoire. Deuxième action, je vais enquêter au 6e sens à 7 contre 4. 7 contre 4. Moins 2, ça passe. Il n'y a pas de spectral dans mon lieu. Si un symbole, j'ai le droit de choisir un lieu révélé éloigné jusqu'à 2 connexions. Vous enquêtez comme si vous étiez dans le lieu choisi, en plus de mon lieu. Donc ici et ici. Un indice là. Un indice dans le bureau. Salle de trophée. Dernière action. J'enquête. Toujours à 7 contre 4. Moins 4. Ça passe pas. Hantez. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Ça, pour tanker les dégâts, c'est bon. Et les distances, j'ai pas le choix de garder ça. Je pense que creuser trop profondément, on n'aura pas le temps. Phase d'ennemi, il est encore incliné. J'ai 5 indices. J'en dépense 4. J'avance l'acte. Je révèle le hall d'entrée. Je mélange la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Et à la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent dans le hall s'échappe. Déplacer une fois chaque ennemi crépuscule ayant le mot-clé distant en direction du hall. L'objectif est d'abandonner. Mais évidemment, on veut que Joseph s'en aille. Phase d'entretien. Bon, un symbole magique, c'est bien. Je vais pouvoir mettre ma flamme azurée en plus de mon flétrissement. Fin du round. Néophyte s'en vient ici. En la phase d'entretien, le guetteur se redresse. Et il va le tuer, lui. Maudite cette affaire. Je vais attendre un tour. Phase de mythe. 4. Ah merde. Un molosse. Bon, j'ai pas le choix. Un flétrissement. À 5, 6, 7, 8. Contre 2. 0. 3 dégâts.
Ah, je peux pas rien faire pour le néophyte. Colin. Bon, je vais incliner et défausser pour prendre 10 ressources. En 2. En 3, je vais enquêter à 5, 6, 7. Sept contre 4. Hop-là. Ah oui, c'est bon ça. Est-ce que le sixième sens a été muté pour être tous les symboles? Je vais juste aller vérifier quelque chose et je vous reviens à l'instant. Non. Ça n'a pas été muté. Donc, je récupère l'indice. Je vais perdre un néophyte, ça m'écœure un peu. En rapide, pour 3 ressources, je vais mettre un symbole magique qui me fait gagner un slot d'arcane supplémentaire. Ok. Bon, force d'ennemi, ça m'écœure un peu. Le chasseur qui se déplace puis qui se fait sortir le néophyte. Ok. Force d'entretien. Ah non. Merde. Ok. Phase limite. Il faut vraiment que j'aille discuter avec Joseph. Voyons du tournoi. Ah, merde, merde. Début de mon tour. Ah, tu sais, quand ça allait bien, puis on dirait que la chaîne débarque, puis tout part en vrille. C'est maintenant. Choisissez et défaussez une carte de ma main. Bon, je peux pas choisir une faiblesse. On va choisir la robe de la nuit. Bon. En 1, je viens dans les couloirs victoriens sur lesquels j'ai passé tantôt. Lui m'engage. Je peux pas défausser sixième sens, ça n'a pas de bon sens. J'ai-tu assez de ressources pour enquêter sans mon sixième sens? Flamme azurée. Aïe aïe. J'attaque juste à 4. J'attaque à 5. Si je mets flamme azurée tout de suite, je gagne plus 2 grâce au sens du spectacle, mais je perds moins 2. Fait que je reviens à 5. À 5 contre 3. Moi, je peux me booster. Je défausse un soutien.
Ah! Arc, arc, arc. Ah, ça fait mal au cœur. Défausser sixième sens. Pour mettre un flétrissement. Si je défausse ça, je peux pas mettre ça puis garder ça. Pour 2 ressources. Avec 4 charges dessus. Je gagne plus 2 en tête sur la flamme azurée. Je suis donc à 5 contre 3 pour attaquer. Je vais dépenser 2 provisions pour me monter à 7 contre 3. Ça, c'est vraiment de la merde, ça. C'est bon de plus 2, mais renvoyer dans ma main un soutien de ma zone de jeu. Bon, je vais renvoyer un symbole magique. Je vais piocher une carte. Bon, ça m'aide pas bien, ça. Comme j'ai pioché ça, ben je subis un dégât. Comme si j'avais besoin de ça. C'est sans dessin. On dirait que le timing d'Arkham ici, quand il faut qu'il sorte des pions pas bons ou des bons pions qui font faire mal. Plus un dégât. Bon, ça y fait 2 dégâts. C'est toujours bien ça. Symbole magique. J'aurais dû le garder en jeu. Ouais, je l'aurais gardé en jeu. Pas bon ça. Désolé pour ce petit flashback. C'est pas à cause de la carte que j'ai pioché, là. Ça n'a pas rapport. C'est pour me défausser de bribes. Bon, dernière action. Un flétrissement. Je suis à 3, 4, 5, 6. Dépenser une provision d'études des arcanes. 7 contre 3. Moins 1. 3 dégâts. Ça fait 5 dégâts. On le soigne. Il s'incline, puis il va se redresser à moitié. C'est mes 3 actions. Ensuite, à la fin de mon tour, effectue un test de volonté à 3. Je suis à 3. Je vais dépenser 3 ressources. Je suis donc à 6. Contre 3. Moins 2. Tabarouette. Un spectral dans mon lieu, c'est bien un dégât. Un spectral dans mon lieu, c'est bien un dégât. 4 sur 6. Mais mon test lui passe. Défausse royaume du tourment. Phase d'entretien. Phase de mythe. Eh oui, c'est sûr. Soignez tes dégâts, redresser, se déplace, engage et attaque. Un dégât, une horreur. Un dégât, une horreur. Je t'avais de mourir. Ça m'a pris pour un sort de protection pour annuler l'effet révélation. Hey, je te dis, j'avais pas besoin de ça maintenant. Ça sent la fin pour Dexter. 2 attaques, je me barre. 2 attaques, je me barre. Faut que je me booste encore à cause de cette cochonnerie dans mes mains. Je suis juste à 3. 6 avec un flétrissement. Ma dernière charge. Bon, déjà, en rapide, on va se défausser de ça.
pour mettre les bribes occultes. Donc, au moins, je remonte à 4 à volonté. Et j'ai plus d'arcanes supplémentaires. Ça va mal à la shop, ça va mal à la shop. Bon, première action, une flamme azurée. Je suis en volonté à 4. Je vais dépenser 2 ressources. Je vais monter à 6. Je suis à 6 contre 3. Faut que ça passe. Moins 2. 2 dégâts. Deuxième action. Mon dernier flétrissement. Je suis à 4. 5, 6, 7. Contre 3. Un crâne. Ah, c'est 2 horreurs. 2 horreurs. 3 dégâts. Il meurt. Bon, et là, je me tasse ici dans la chambre principale avec un indice. Potentiel de victoire 1. C'était ma dernière action. J'aurai pas le temps de finir Henri. Parce que Joseph s'est prend 1, 2, 3 tours pour sortir. Je suis déjà rendu à 6. Bientôt à 7. Phase limite. Ça prend 3 tours d'essence. Je suis à 7 sur 11. Un renfort. Capacité hantée. Placer un de vos indices. Je pense que cet indice-là, il va manger, comme on dit chez nous, un bon char de marde. Et un brouillard courant. Bon, ça va bien des traîtrises. C'est clair, j'aurais pas le temps d'enlever ça. J'ai plus de flétrissement. J'ai plus de soutien à jouer. Bon, il n'y a pas de fatalité sur les cultistes. Si j'y vais. Fin du round 7, il s'en vient là. Fin du round 8, il s'en vient là. Fin du round 9, il s'en vient là. Fin du round 10, il sort. Et c'est terminé. Il faudrait que j'y aille. Que je revienne ici. Avec lui, un dégât, une horreur. Tuer Henri, je vais perdre des points. Nier l'existence, c'est pour l'esprit piégé. On recalcule. Je suis au round 7. Si je discute avec lui, fin du round 7, il s'en vient ici. Fin de la 8e fatalité ici. Fin de la 9e fatalité ici. Et fin de la 10e fatalité, il sort. 7, 8, 9, 10. Je peux pas jouer sur la 11e fatalité. Je peux pas abandonner et sortir en même temps. Il faut que je l'amène avec moi. Et je vais tuer Henri. Je vais perdre des points si je tue Henri. À moins que je gagne une action supplémentaire. Non, même pas, ça change rien. Ah! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le choix de l'amener ici, sinon j'ai pas le temps de faire ce que
Il n'y a pas le temps de sortir. Et que moi j'aille abandonner. À moins que je le laisse sortir. Puis que je laisse l'intrigue avancer. Bon. En 1, je m'en viens dans le balcon. Où il y a un indice. Joseph m'engage. En 2, je vais discuter. Test d'intelligence à 4. Je suis à 2. J'ai rien. Pour me booster, à part l'étude des arcanes. Je suis à 2. Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer le moins 4. Faut que je monte à 8. Ça me prend 6 ressources. J'ai pas le choix. Il m'en reste 3. 6 et 2, 8. 8 contre 4. Moins 3. Ça passe. Donc, on retire les fatalités de cette carte. Il n'y en avait pas dessus. Les fatalités ne peuvent pas être placées sur les crépuscules d'argent. Joseph gagne 10 temps. Et en 3, je vais enquêter à 2. Non, je vais plutôt Henri. Ah, merde, merde, Henri, Colin. Ça aurait été parfait, ça. J'aurais terminé Henri. Bon, phase d'ennemi, il n'y en a pas qui sont redressés. Phase d'entretien, on redresse lui et lui, fin du round, se déplace ici. Bon, là, on contemplé les étoiles. Il y a 10 cartes ici, c'est bon. Phase de mythe. Royaume du tourment, bien sûr. Uh-oh. Uh-oh. Danger. Début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Chacun de vos cartes avec de la vie subit un dégât direct. Moi, un dégât direct et Henri, un dégât direct. Et j'ai un nier l'existence que je vais utiliser pour empêcher mon dégât direct. Mais Henri se prend un dégât direct. Et Henri meurt. Ouais, je crois que je dois défausser Henri. Défaussons Henri. Dommage. Et je peux pas mettre de soutien parce que j'en ai pas. Je vais enquêter à 2, 3, 4 contre 1. Moins 3, ça passe. Je suis chanceux. Je prends l'indice. En 2, je vais jouer contempler les étoiles. Chercher un exemplaire de les étoiles.
sont alignés parmi vos cartes liées. Mélangez-les parmi les 10 cartes dessus du deck rencontre. 10. Euh, 4, 11, 4. Ok, c'est ça. Un split 10, ça marche pas ça? Bon, dans ce cas, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a bien 10, c'est ça. Mélangez-le parmi les 10 cartes dessus du deck rencontre. Donc, on le mélange là-dedans. Et on les remet sur le dessus. Là, je ne vais pas rester là, mais si je m'en viens là, le guetteur va m'attaquer. Et je vais mourir. Donc, je dois rester là. Ça, j'ai joué ça. Ah ben... Je vais piocher une carte. Ah, un loup solitaire. Bon, ça va me donner des ressources pour peut-être enquêter, mais... Bref, phase d'ennemi. Le guetteur se déplace ici. Fait une petit dégât à Joseph. Fin du tour. Test de volonté à 3. Je suis à 4. 5 contre 3. 5 contre 3. Je vais prendre une ressource pour être à 6 contre 3. Moins 2. Ça passe. Il n'y a pas de spectral dans mon lieu. Test réussi. Défausse Royaume du Tourment. Test réussi. Soigner une horreur. Entretien. Bon, ça peut être intéressant. Phase de mythe. Fin du round. Joseph se déplace ici. Joseph va mourir. Phase de mythe. Donc, je l'ai tu mis. Là, je descends là. Je pense que oui. Ce que j'avais dit, fin de 7, fin de 8, fin de 9. Fin de 7 s'en vient là, fin de 8 s'en va là. Ouais, c'est ça. Fin de 9, il descend en bas. Garder des secrets, n'importe quel lieu vide. Mais lui, je peux le mettre en bas ici. Et une fatalité dessus. Ah non, il n'y a pas de fatalité. Vu que j'ai discuté avec Joseph, c'est vrai. Bon, il arrive au bon moment, lui. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je peux pas aller dans le milieu. Parce que je peux pas le tuer. Ici va faire son deuxième dégât, lui va descendre. Puis au tour 10, il va descendre, il va faire son troisième dégât. Ok. Fait que pour une ressource, première action, on va mettre un parchemin des secrets avec 3 indices, 3 ressources dessus.
En rapide, je vais l'incliner, je vais dépenser un secret. La carte en dessous est une flamme azurée que je vais prendre en main. Deuxième action, je vais mettre un loup solitaire. J'aurais pas assez d'action pour... je pourrais pas m'échapper. Je ne pourrais pas m'échapper. Je peux pas attaquer le guetteur. J'ai juste 2 charges. Je vais juste faire 4 dégâts. Je peux pas y échapper. Je vais creuser trop profondément. Je vais mourir. Je vais pogner une merde, c'est sûr. Faut que je renouvelle mon deck. Je pioche une carte. Je pogne un horreur. Ça va me prendre 3 actions pour l'attaquer. Je peux pas subir de dégâts, sinon je meurs. Je vais piocher une carte. Ouais, un Saint-Rosaire. Bon. Alors. Phase d'ennemi. Ben, le guetteur... Ah non! Lui, quand il s'était déplacé... Ah, il s'était incliné. Ah... Il se déplace, il fait un dégât. Quand il avait fait le guetteur, sur moi, il était incliné. J'aurais pu fuir. Petit misplay en milieu de partie sur l'entraîne du guetteur. Après qu'il m'ait attaqué lors de la phase de mythe, il aurait dû être incliné. J'aurais pu ne pas l'attaquer et gagner beaucoup, gagner un tour en fait d'action. Ce qui aurait pu changer drastiquement le cours de la partie, du moins je pense. Phase d'entretien. Ah, je vais peut-être survivre grâce à ça. Fin du round. Lui, il s'échappe. Joseph descend. Phase de mythe. Avant-dernier tour. Oh, les étoiles sont alignées. C'est parfait, ça. Retirer. Les étoiles sont alignées de la partie. Je me choisis. Je pioche une carte. Donc, je dois mélanger mon deck. Je subis une horreur et je pioche une carte. Je gagne une ressource et j'effectue une action comme si c'était mon tour. J'effectue une action. Eh bien, ça va être un déplacement. Bon. Joseph s'échappe à ce tour-ci, mais moi, je ne réussis pas à abandonner. Mais il ne faut pas que le guetteur l'attaque. Donc, je dois aller dans le lieu du guetteur. Un loup solitaire. Je vais défausser. Je vais incliner ceci. Regardez la carte dessus de mon deck. Un loup solitaire. Je vais la mettre sur le dessus de mon deck. Je vais défausser le parchemin des secrets.
pour mettre une flamme azurée en jeu avec 4 charges sur elle. Non, c'est pas ça que je défausse. C'est pas ça que je défausse. C'est les bribes occultes que je défausse. Pardon. Et ça coûte 2 ressources. Donc, la flamme azurée vient d'entrer en jeu. Plus 2 à toutes mes compétences quand je résous une capacité de soutien. Et là, si je pioche un signe des anciens plus 1 ou un 0, je subis un dégât. Je pourrais donc mourir. Je pourrais donc mourir. Ce qui est peut-être pas une bonne chose finalement. Alerte et chasseur. Si j'essaie d'y échapper, est-ce que je peux? Je suis à 2. Je peux pas me booster ici. Je peux me donner 1. Ouais, j'aurais un loup solitaire. J'aurais pu me donner 2. J'aurais été à 4. 4 contre 3 pour échapper. C'est pas terrible. J'ai besoin de mon île d'existence parce qu'il va m'attaquer à la phase des ennemis. Pour pas mourir à la phase des ennemis. Donc ça me donne absolument rien d'aller l'attaquer à la flamme azurée. Ok. On garde ça dans ses mains. Puis on va mettre à la place le Saint-Rosaire. Il n'y avait plus de ressources sur mon flétrissement. Je gagne plus 1. Je suis rendu à 6 à volonté. Mais je peux pas m'échapper. Si je pouvais contrôler ce que je sors du Chaos Bag, ça serait bien. Tu sais, un genre de prémonition. Ah, je peux pas attaquer avec la flamme. Si je subis un dégât, je meurs. Déjà qu'Henri est mort, je veux absolument que Joseph s'en aille. Je peux pas... Ok. Fait qu'avant de me déplacer, là, je vais enquêter. Je vais enquêter à 2, 3, 4, 5. 5. Ah non, 5 contre 5, c'est de la merde. Là, tout ce que j'ai fait, c'est en rapide. Hein. J'ai joué ça en rapide. J'ai pris une ressource en loup solitaire. J'ai défaussé bribes occultes en rapide pour mettre le Saint-Rosaire. Je peux subir des horreurs, mais c'est les dégâts que je peux pas subir. Le manteau. J'ai pas de manteau. Je ne fous rien. J'attends un tour, je me déplace puis je fous rien. Je laisse les deux brouillards couvrants là. Tout ça pour sauver Joseph. Je me sacrifie pour Joseph. Creuser trop profondément. Je juste hâte de voir. J'aurais quasiment le goût de faire ça, mais je risque de mourir. Donc, ok. En 1, je me déplace et je me fais à mon tour. Phase des ennemis, ils m'attaquent. Un dégât que je vais nier.
et une erreur sur le Saint-Rosaire. Phase d'entretien. Un loup solitaire, je savais. Et fin du round, Joseph s'échappe. Accompagné de son gardien des secrets. Phase de mythe, 20e tour, 11e fatalité. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Et si j'avais joué creuser trop profondément, qu'est-ce que j'aurais eu? Un mystère de la loge qui aurait eu un renfort. Et c'est un esprit piégé. Je serais sûrement mort. Bon, j'ai bien fait au moins de ne pas jouer. Bon, creuser trop profondément pour un XP. Et seuil de fatalité atteint. Nous avançons ici. La brume continue de s'infiltrer par les murs et les fondations de la bâtisse, emplissant les pièces du manoir. Au cœur du brouillard, vous ne pouvez manquer de voir les visages hurlants et déformés par la douleur des esprits piégés à l'intérieur. Leurs cris d'agonie se répercutent à travers les couloirs et pénètrent votre esprit. Un accès de folie vous envahit. Vous devez vous enfuir, sans quoi vous serez-vous aussi perdu à tout jamais. Avant de vous en rendre compte, vous êtes en train de courir vers la sortie. Les investigateurs sont à l'acte 3. Je parviens tout juste à m'en sortir vivant. Phew. Chaque investigateur qui n'a pas abandonné est vaincu et subit un traumatisme physique. Je subis un traumatisme physique. Ok, donc ça s'est terminé ainsi. Triste d'avoir perdu Henri. Les tests passés proches de réussir à gagner les 3 cartes et les 3 ressources. Pas assez de pions béni maudit pour peut-être m'aider à réussir davantage les tests. Capacité de Dexter, oui, mais peut-être pas un bon deck. Pas assez de soutien prêt à se défausser au moment où je n'avais besoin. Pas assez de soutien à jouer. Sens du spectacle a aidé un peu. Bref, je devrais peut-être piocher plus vite avec le parchemin des prophéties, mais je trouve que c'est des pertes de temps avec une action. J'aime beaucoup mieux le parchemin des secrets qui est en rapide. Donc, conclusion, malheureusement, il reste des indices ici, ce qui fait qu'on n'a pas le point de victoire. Les autres lieux sont tous vides d'indices. Je suis vaincu et je dépose donc mes 2 indices sur le lieu du milieu, ce qui fait qu'il y a 2 lieux maintenant avec des indices. Il reste 1, 2, 3 cartes traîtrises, moins 3 points, un ennemi, moins 2, ça fait moins 5 points, et 2 lieux en fragilité, 1 demi, donc moins 5,5. Alors, je vais aller lire la conclusion du scénario. Aucune conclusion est atteinte. Tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus. Et que je suis à l'acte 3. Je lis donc la conclusion 1. Vous pouvez faire pause pour vous lire la conclusion 1 si vous désirez. Je vais aller vous lire ça par la suite si vous désirez rester avec moi. Et comme toujours, je vous invite à laisser des commentaires. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Discord aussi, Franaken74. Ça me fait un plaisir de discuter avec vous. La mode Mallecine ici, j'utilise la version bêta que j'ai modifiée
afin d'améliorer quelques trucs qui manquaient en attendant le retour de notre grand maître en œuvre, Omen. Sur ce, pour ceux qui quittent, merci d'avoir regardé et nous serons de retour bientôt pour le troisième épisode du Non Secret. Alors, allons lire ce qui se cache à la conclusion 1. Vaincu traumatisme physique. C'est ce que ça dit. Nous sommes à l'acte 3. Donc, c'est la conclusion 1. Vous émergez dans le patio pour vous retrouver cerné par des hommes sinistres vêtus de longs imperméables. Plusieurs d'entre eux glissent une main dans la poche de leur manteau. Un avertissement plutôt clair pour prévenir tout geste brusque. Avant qu'aucune menace n'ait pu être mise à exécution, le silence est brisé par une voix glaciale. Messieurs, nous n'avons nul besoin de cela. Les hommes s'écartent pour laisser passer un vieil homme que vous reconnaissez comme étant Carl Sanford, le président de la loge du Crépuscule d'Argent. Malgré le danger de la situation, il a l'air parfaitement détendu. L'absence totale de peur dans sa posture et ses actions témoignent d'une confiance née d'un pouvoir substantiel. Ses gardes du corps reculent de quelques pas afin de vous laisser parler en privé avec M. Sanford. Ah oui, je crois que c'était la résidence de M. Sanford et pas celle de Joseph que nous étions. J'ai passé un peu vite à travers. Notez que les investigateurs se sont échappés du monde spectral. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience de la somme de la valeur X qui se trouve dans le pile de victoire. Donc lui, c'est un 0. J'ai 2 en haut, 3 ici pour l'instant. 3 XP, j'ai pas creusé trop profondément. 3 XP. Interlude 2, le prix du progrès. Étant donné qu'aucun investigateur n'a le trait crépuscule d'argent, je regrette que nous rencontrons dans des circonstances aussi tragiques, déclare cavalièrement M. Sanford. Je vais juste vous mettre ici l'interlude 2, le prix du progrès. Parce qu'on n'a pas le trait crépuscule. Donc c'est le prix du progrès 2 et 3. Vous foncez les sourcils, suspectant que le hasard n'a rien à voir là-dedans. Vous lui demandez ce qu'il va advenir de ceux qui sont toujours piégés à l'intérieur. Le progrès de l'humanité requiert des sacrifices, annonce-t-il d'un air impassible. Dommage que celui-ci ait dû être un sacrifice de sang, mais le chagrin est un faible prix à payer en échange des bénéfices de notre travail. Vous n'êtes pas venu ici jusqu'ici pour écouter M. Sanford déblatérer sur la notion de sacrifice. Vous cherchez des réponses. Vous lui demandez des explications. J'ai perdu mon texte. Mais le vieil homme vous interrompt d'un regard. Oui, oui. Vous parlez de l'incident de la semaine dernière. Ce fut la première manifestation des créatures et l'arrivée de la sombre brume que vous avez vue à l'intérieur. Il se tourne vers la porte d'entrée du manoir et s'éclaircit la gorge. La loge n'est pas impliquée dans les disparitions qui ont lieu ce soir-là, explique-t-il après une courte pause. Mais nous ne pouvions pas vraiment aller voir la police et leur dire qu'une créature constituée de brume avait enlevé 4 personnes dans la demeure de M. Miguer, n'est-ce pas? Ah, c'est bien la maison de M. Miguer, finalement. Nous avons donc décidé de prendre les choses en main. Nous soupçonnions que la chose avait été guidée vers la foule, et nous avons donc recréé les circonstances de l'incident afin de comprendre ce qui était arrivé, de connaître ses motivations. La décision d'organiser une autre soirée dans la demeure de M. Miguer sitôt après la disparition prend désormais tout son sens à vos yeux. Bien que vous répugniez l'admettre, le plan mis en œuvre par la loge n'est pas dénué d'une certaine logique. Mais vous n'appréciez pas particulièrement le fait d'avoir été utilisé comme appât. Qui sait combien d'innocents ont été mis en danger?
Même si le but est noble, valait-il le sacrifice? J'espère que vous comprenez que notre organisation n'aspire qu'au meilleur pour l'humanité. Il existe de dures vérités au-delà de nos 5 sens, ajoute M. Sanford, l'air sérieux. Si nous voulons survivre et prospérer, nous devons nous adapter. Nous devons apprendre. Nous devons comprendre. C'est ce que notre ordre cherche à atteindre. Une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, un but qui mérite d'être poursuivi. Ne croyez-vous pas? Où se trouve Joseph Miguère? Il est sous le hall d'entrée. Vous réfléchissez aux paroles de M. Sanford. Vous pensez qu'il dit la vérité, mais vous n'êtes pas certain que la fin justifie ses moyens. Avant que vous ne puissiez répondre, Joseph fait un pas en avant. Je pense que nos nouveaux camarades comprennent la valeur du travail d'équipe, dit-il poliment debout à vos côtés. Ils auraient pu s'enfuir seuls, mais ils sont restés pour s'assurer que les membres de la loge soient mis à l'abri. Nous sommes assurément faits du même bois. Le courage n'est pas la même chose que le sacrifice, Joseph, énonce Carl Sanford avec impatience. Auront-ils la volonté de faire ce qui est juste pour toute l'humanité? Le vieil homme se tourne vers vous, ses yeux froids brillant à la lueur de la lune. Il approche calmement et vous tend la main. Quoi qu'il en soit, vous avez affronté en première ligne le danger qui nous menace tous. Rejoignez-nous et nous la combattrons ensemble. En unissant nos connaissances, nous pouvons protéger Arkham de ce danger. Dans votre carnet de campagne, notez que les investigateurs ont secouru Joseph. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience bonus pour avoir eu un aperçu du fonctionnement interne de la loge du crépuscule. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. C'est d'accord. Vous serrez la main de M. Sanford. Sa poigne est forte mais froide. Les autres membres de la loge semblent se détendre tout autour de vous. Nous accomplirons de grandes choses ensemble, mes amis, dit Sanford. De grandes choses, sans aucun doute. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs sont membres de la loge. Ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos. On ajoute un pion cultiste. Et mise à jour du deck. Donc, nous avons reçu 5 XP en tout. Les 3 du scénario ici, plus ça m'écarte d'avoir manqué lui. Les 2 pour avoir aperçu. Au moins Joseph est sorti. Alors, je vais remplir le petit formulaire et on va se revoir bientôt pour une autre partie de Dexter et ses acolytes, en espérant que la partie se passe un peu mieux. Si vous avez des suggestions de modification deck, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi. J'apprécierais grandement. Et au plaisir de se revoir très bientôt. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.